Comme chaque semaine, on retrouve Clément Viktorovitch. Bonjour Clément. Bonjour. On est entre les lignes avec vous, on lit entre les lignes de l'actualité. Et il y a 2 semaines, mourait le jeune Thomas d'un coup de couteau lors d'un bal à Crépol. Le sujet reste au cœur des débats, l'enquête est évidemment en cours, mais cette semaine, vous vouliez revenir sur ce meurtre et surtout la récupération politique qui en a suivi. Oui, un drame atroce, la mort du jeune Thomas, 16 ans, lors d'une rixe qui a ensanglanté le bal du village de Crépol dans la Drôme. Et en effet, il n'aura pas fallu longtemps avant que l'extrême droite ne s'empare de cet événement. Dès le lendemain, Jordan Bardella fustige déjà, je le cite, la sauvagerie des criminels de cité. Marion Maréchal s'alarme, elle, des prémices d'une guerre civile. Et Éric Zemmour dénonce, je le cite également, le djihad du quotidien. Ces responsables politiques qui répondent qu'ils se contentent de regarder en face les problèmes de la France. Est-ce qu'on peut vraiment parler de récupération politique ? Alors oui, c'est toute la question. Contrairement à la phrase bien connue du sociologue Pierre Bourdieu, non, en effet, le fait divers ne fait pas forcément diversion. Il existe des réalités qui sont tellement dures, qui sont tellement loin de nous, qu'un fait divers peut effectivement nous aider à en prendre toute la mesure. C'est le cas par exemple, je pense, de la mort du jeune Naël, qui a remis au premier plan la question des violences policières et des traitements discriminatoires subis par les personnes racisées. Or, ces problématiques ont été documentées à de multiples reprises, que ce soit par le défenseur des droits ou dans les études du CESDIP, le Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Quand un fait divers fait écho à un fait social, établi, étudié, étayé par des données, on peut difficilement, je pense, reprocher aux politiques de s'en emparer. Alors, quelle différence dans ce cas, Clément, avec ce qui s'est passé à Crépol ? Eh bien, une différence fondamentale. Peu importe ce que nous connaissons du drame aujourd'hui, ce dont il faut se souvenir, c'est qu'au moment où l'extrême droite réagit, nous n'en savions absolument rien. Était-ce une rixe ayant mal tourné, une confrontation tragique entre deux bandes rivales, une expédition organisée pour, je cite certains politiques, casser du blanc ? Rien ne permettait de le déterminer. Pourtant, ce drame a immédiatement été utilisé pour fonder une montée en généralité. Et d'ailleurs, pour s'en convaincre, on peut se pencher plus spécifiquement sur la réaction de Marine Le Pen. Quelques heures à peine après le drame, elle déclarait à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, je la cite, « On assiste à une attaque organisée, émanant d'un certain nombre de banlieues criminogènes dans lesquelles se trouvent des milices armées qui opèrent des razzias. » Fin de citation. Qu'en savait-elle ? Rien. Mais elle n'en avait pas besoin. Écoutez la même Marine Le Pen. Il y a 11 ans, c'était durant la présidentielle de 2012, en meeting à Châteauroux, vous allez voir, c'est éloquent. De nos villes et de nos banlieues, la violence se déverse maintenant sans résistance sur la France des champs et des clochers. Et rien n'est même tenté pour l'endiguer. La mort dans l'âme. On abandonne les festivités traditionnelles dans de plus en plus de villages de peur, devant une bande, faire une razzia. Vous l'entendez, c'est mot pour mot ce qu'elle dit aujourd'hui. Mais on pourrait dire peut-être tout ça lui donne raison, qu'elle était visionnaire sur cette question, Clément. Alors oui, on pourrait le dire si à l'époque elle s'était appuyée sur des études, des données, des statistiques, des faits, ou à minima, des faits divers. Mais non. Absolument rien de tout cela. La tirade de Marine Le Pen sur les bandes, les razzias, les campagnes, tirade maintes fois répétée, n'était rien d'autre qu'un récit, jamais étayé, seulement asséné pour susciter la peur. C'est cette narration qu'elle a déroulée à la mort de Thomas, avant même d'avoir la moindre information solide. Enrôler un fait divers pour y plaquer un récit politique préétabli, indépendamment des faits eux-mêmes, c'est, je crois, la définition la plus claire, la plus indiscutable de la récupération. Alors Clément, au-delà des discours, finalement, le drame de Crépol est-il représentatif de quelque chose, d'un fait de société ? Y a-t-il une augmentation de la violence dans les campagnes ? C'est la question qui se pose. Oui, c'est vrai, c'est effectivement la bonne question. Et non, d'après les statistiques dont nous disposons, absolument pas. Je me permets de renvoyer sur ce point au travail très complet d'Armelle Balogog pour France Info. Le vrai ou faux ? Tout à fait. Elle montre bien que l'essentiel des violences reste stable dans les campagnes, notamment les homicides qui, par ailleurs, il faut le rappeler, ont été divisés par 2 en l'espace de 40 ans. C'est vrai qu'il y a 2 indicateurs qui augmentent, les violences intrafamiliales et les violences sexuelles. Pour l'essentiel, des violences faites aux femmes. C'est évidemment regrettable. Mais de fait, c'est pas le sujet. Absolument, ça n'a rien à voir avec de prétendus razzias. Et d'ailleurs, le mot lui-même n'a pas été choisi au hasard. Ça vient d'où, razzia ? Razzia, c'est à l'origine un mot arabe dont on voit bien derrière l'imaginaire qu'il charrie, un imaginaire, disons-le,
raciste et qui, hélas, a trouvé des échos jusqu'au gouvernement. Attendez, le gouvernement, il a dénoncé la récupération, notamment Olivier Véran, d'ailleurs le porte-parole du gouvernement, qui s'est rendu sur place. Oui, c'est vrai, dans un deuxième temps. Mais n'oublions pas que avant cela, Gérald Darmanin a parlé de ces faits comme, je cite, un tournant dans l'ensauvagement. Quant au président de la République, Emmanuel Macron, il a à nouveau utilisé le concept de décivilisation. Or, ces deux mots sont constitutifs d'une rhétorique assumée par l'extrême droite visant à présenter les immigrés et les Français issus de l'immigration comme des sauvages, incapables de réprimer leur violence. C'est ce discours raciste que l'exécutif a aussi contribué à légitimer, avec les conséquences que l'on sait, l'expédition punitive d'une dizaine de militants d'ultra-droite le week-end dernier à Romans-sur-Isère. Et cela, malheureusement, n'a rien d'un fait divers. Clément Viktorovitch, entre les lignes, on se retrouve chaque dimanche. Merci beaucoup.